Bonjour les CE2, on se retrouve pour cette nouvelle recherche. Alors ce que je vous propose, c'est de vous aider, de vous guider et de vous laisser travailler. Je n'ai pas envie de vous donner toutes les réponses directement, j'aimerais que vous essayiez. Donc je vais vraiment dans cette vidéo vous guider au maximum. Puis si vous n'arrivez vraiment pas à faire les exercices, à ce moment-là, vous pourrez aller voir la vidéo de correction. Je vais faire une vidéo pour la correction, comme ça, ceux qui n'ont pas réussi pourront regarder comment il fallait procéder. Donc cette petite séance se déroule en 4 questions avec à chaque fois Sam qui s'occupe de ses plantes. Et donc on va s'intéresser euh, dans plusieurs situations à l'augmentation ou non de ces plantes. Donc on va démarrer avec le 1, je lis l'énoncé. Sam s'occupe de plusieurs plantes. Donc on commence. En janvier, son orchidée mesurait 16 cm. De janvier à mai, elle a grandi de 7 cm. Combien mesure-t-elle au mois de mai? Donc là, les enfants, ce qui est important dans ce genre de petits problèmes, c'est de bien lire l'énoncé et surtout euh, de schématiser ce que nous avons compris. Donc là, on a dans ce problème-là un point de départ, quelque chose qui est arrivé et un point final. Donc ce qui est important, c'est de bien le dessiner. Donc dans cette séance, vu qu'on parle de plantes qui grandissent et que souvent les plantes elles grandissent donc vers le ciel, c'est-à-dire en hauteur, j'ai décidé pour schématiser d'utiliser donc des droites verticales. Donc déjà, je vous ai fait le petit schéma. Donc vous voyez que en janvier, son orchidée mesurait 16 cm. Je l'ai dessiné ici. Vous voyez, en janvier, elle mesurait 16 cm. Ensuite, on vous dit qu'elle a grandi de 7 cm. Donc je l'ai fait un petit peu grandir la plante et j'ai marqué 7 cm. Et pour vous aider, donc j'ai matérialisé la question qu'on vous pose. On vous demande combien mesure-t-elle au mois de mai? Au mois de mai, c'est-à-dire à la fin, combien mesure-t-elle? Vous voyez, à chaque fois dans cette vidéo, donc le point de départ sera en noir, ce qui s'est passé sera en orange et ce qu'on vous demande, je le mettrai en rouge à chaque fois. Donc là, il y a écrit la réponse, on verra ensemble tout à l'heure. Mais vraiment, sur votre ardoise, n'hésitez pas à faire comme ça. C'est-à-dire d'écrire ce qu'on vous demande, ce que vous savez, ce que vous ne savez pas. Donc qu'est-ce que vous savez? Vous savez qu'au départ, elle fait 16 cm. Ensuite, elle pousse de 7 cm et on vous demande au mois de mai combien elle mesure, c'est-à-dire au mois de mai, ben, elle faisait 16 cm plus les 7 cm qui ont poussé. Donc voilà, ce cas-là, il n'est pas trop difficile, je vous laisse le faire tout seul. Je vous fais le schéma pour le deuxième, et pour 3 et 4, je vous laisserai faire les schémas tout seul. Donc je vous demande, pour le 2, on va réfléchir ensemble, donc je mets un peu plus grand. Donc de janvier à mai, son cactus a grandi de 25 cm. Donc là, les enfants, on vous dit ce qui s'est passé entre janvier et mai, c'est le changement qu'il y a eu. Il y a eu un changement de 25 cm. Donc j'aimerais bien que sur votre ardoise, vous essayez. Donc j'avais dit tout à l'heure que moi je prenais du orange, donc on va dire donc de janvier à mai 25 cm, donc je le fais à main levée. Donc on part au mois de janvier, donc au mois de janvier elle faisait quelque chose, on ne sait pas quoi, et on vous dit que de janvier à mai ça a poussé du coup de 25 cm, donc je l'écris ici. Donc, je respecte le code couleur que je vous ai dit. Vous, sur votre ardoise, vous faites, euh, vous faites avec le feutre d'ardoise que vous avez ou sur votre brouillon. Mais vraiment, les enfants, je veux que vous fassiez ça sur votre ardoise ou sur votre brouillon. Vous écrivez ce que vous savez. On vous dit, il y a une plante, et de janvier, donc là, la plante, elle était à peu près là, par exemple, en janvier, elle a poussé de 25 cm. Et on vous dit qu'au mois de mai, donc le mois de mai, c'est à la fin, qu'elle mesure 136 cm. Donc 136 cm, ça, c'est une donnée de l'énoncé, c'est quelque chose que l'on sait, donc je le mets en noir, les enfants. Voilà. On va relire ensemble l'énoncé. Donc, de janvier à mai, son cactus a grandi de 25 cm. Donc, janvier à mai a poussé de 25 cm. En mai, il mesure 136. En mai, il mesure 136. Très bien. Et combien mesurait-il au mois de janvier? Donc, le mois de janvier, si vous avez suivi, il est où le mois de janvier? Le mois de janvier, c'était juste ici, avant que ça grandisse. Alors, attendez, pardon, je prends du rouge. Juste avant que ça grandisse. Donc, en fait, nous, ce qu'on aimerait savoir,
c'est combien mesurer la plante. Donc combien mesurer la plante arrivée au mois de janvier. D'accord? Donc regardez, on l'a fait ensemble, mais je vous l'aviez préparé. Donc effectivement, voilà, c'est la même chose. C'est-à-dire, on a une plante au mois de janvier, on commence à l'arroser. On l'arrose, on l'arrose, on l'arrose jusqu'au mois de mai. On vous dit qu'elle a augmenté de 25 cm et maintenant elle mesure 136 cm. Et la question qu'on vous pose, on voulait savoir en janvier combien elle mesurait. D'accord? Donc, je vous lis 3 et 4. En septembre, son bananier mesurait 160 cm. Donc vous devez faire un schéma en marquant par exemple septembre 165 cm. Mais elle a dû tailler. Alors juste une petite précision, les enfants, quand on taille, tailler c'est un verbe dans le jargon du jardinier, ça veut dire tailler, ça veut dire couper. Tailler une plante, c'est comme quand on taille les cheveux. On coupe un petit peu les cheveux pour qu'ils repoussent mieux, pour qu'ils revivent mieux. Donc il a dû tailler, il l'a coupé de 48 cm. Cette fois-ci, c'est coupé, donc c'est enlevé. Et en fait, on vous demande combien mesure-t-il après avoir été taillé, après avoir été coupé. Donc je vous laisse les enfants essayer de faire le schéma, relisez bien l'énoncé. Bien sûr, là, la vidéo, vous voyez, j'explique 1, 2, 3, 4, mais vous pouvez très bien mettre la pause, hein, réécouter les explications du 1, faire le 1, puis le 2, puis le 3. On a la chance de pouvoir mettre la pause, donc n'hésitez pas. Allez, l'énoncé du 4. Au printemps, pareil, il a dû tailler cette fois-ci son rosier. Donc tailler, c'est couper. On vous dit que donc au printemps, arrivé au printemps, il a coupé 25 cm. Et maintenant, donc à la fin du printemps, là, maintenant, il mesure plus que 87 cm. Vous avez compris, on vous demande de trouver combien il mesurait juste avant qu'il l'ait coupé. Donc pareil, je compte sur vous pour faire un petit schéma et essayer de trouver la réponse. Donc voilà, ça c'était pour la vidéo des explications de la recherche. Je vais faire une petite vidéo du coup juste avec les réponses. Allez, bon courage les enfants!